On a par exemple des relations de dominance avec les animaux, on a des relations de dominance en politique, on a des relations de dominance dans les couples, on a des relations de dominance dans les groupes, dans les associations, dans les structures professionnelles, en éducation bien évidemment, dans les religions, dans l'armée. Pour explorer ce mécanisme, je vais partir simplement des suffixes français « heure » et « et ». Alors, c'est bien sûr dominateur, dominé, dompteur, dompté, administrateur, administré, colonisateur, colonisé, enfin, etc., éducateur, éduqué, bien sûr. Le « heure » et le « et » indiquent des positions, et bien entendu, la position, c'est que « heure » va dominer le « et ». La langue française découpe une réalité en deux entités, une qui est de type heure et l'autre qui est de type et. Bon, si j'ai un géniteur, j'ai un génité, entre guillemets. Hein. Observateur et observé, ce sont deux concepts qui sont découpés par la langue, mais qui en réalité ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas d'observé s'il n'y a pas un observateur, et un observateur, s'il est observateur, va forcément regarder un observé. Nous créons grand, petit, nous créons riche, pauvre, nous créons, etc. Mais ce sont toujours des constructions mentales. Si j'arrivais à me débarrasser de ce schéma, déjà je ne vais entrer dans le monde ni comme dominé, ni comme dominateur. Hiérarchia, c'est l'origine grecque. C'est ce qui réfère au sacré. Dans un premier temps, la hiérarchie est bien sûr religieuse. Elle passe ensuite dans l'histoire du mot à la hiérarchie militaire jusqu'à devenir actuellement la hiérarchie tout court, c'est-à-dire un petit peu dans toutes les structures sociales. On a en français le verbe mander, demander, on a bien sûr commandé, et on a même recommandé, entre autres. Donc mander, c'est un ancien français, mais ça existe encore. Hein. En tout cas, en mexicain, ça existe, c'est tout simplement envoyer, adresser. Donc mander, c'est une demande. Si je parle de commander, le préfixe con, ça veut dire avec. Ça veut dire que le commandant ou le commandeur, il est c'est-à-dire qu'il mande, mais en même temps, il fait exécuter ce qu'il mande. L'autorité déontique, c'est celle dont je viens de parler, c'est-à-dire c'est l'autorité tout simplement hiérarchique. C'est normal qu'il y ait des chefs, c'est normal qu'il y ait des sous-chefs, et c'est normal qu'il y ait des gens qui sont commandés. Et dès lors que je suis dans cette structure hiérarchique, celui qui a l'autorité, c'est celui qui est désigné comme tel. Cette autorité-là intervient par la contrainte ou par la peur. L'autorité épistémique, c'est tout simplement l'autorité de celui qui sait. On dit souvent, c'est quelqu'un qui fait autorité dans son domaine ou qui est une autorité dans sa spécialité. L'autorité épistémique, elle s'impose à moi en quelque sorte parce que lui, il sait, moi, je ne sais pas, et que, bien sûr, j'ai envie de savoir de celui qui sait. Et la troisième catégorie d'autorité, c'est l'autorité charismatique, c'est-à-dire que j'admire, voire j'idéalise, voire je divinise les capacités d'un être humain jusqu'à penser que ces capacités sont surhumaines. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui peut, il ne faut pas faire autrement que d'utiliser peu, c'est-à-dire qui a la puissance en fait
d'imposer son point de vue à d'autres. Voilà. Et son point de vue, c'est très large, c'est-à-dire de lui faire ce que lui veut. Alors après que j'habille ça, ou que honnêtement ou malhonnêtement, peu importe, mais que je dise que c'est pour le bien de ces personnes, ça va de soi. Voilà. Mais ça, c'est une autre considération. Le pouvoir en soi, c'est simplement l'acte d'intervenir avec succès sur quelqu'un qui veut bien accepter d'être intervenu. Je suis le résultat d'influence, bien évidemment. Mais parmi ces influences, il y en a que je rejette en quelque sorte, c'est-à-dire que je n'absorbe pas, et puis il y en a d'autres au contraire que, oui, elles sont devenues miennes. Mais une chose est l'influence, une autre est celle d'influencer. Et à ce moment-là, lorsque je cherche à influencer, je rentre dans la catégorie forcément heure-et. Voilà. C'est-à-dire que je rentre dans cette catégorie de domination, si je veux influencer quelqu'un. Maintenant que je l'influence à mon insu, ça c'est une autre question. Mais je peux aussi savoir que j'influence à mon insu. Maître, avec l'accent circonflexe, et bien sûr la contraction de maître, l'ancien français, puisque l'accent circonflexe prend la place du S, lequel vient de magister. Et magister, je retrouve ça dans magistral, je retrouve ça dans mage, c'est-à-dire que la racine encore de magister, c'est magnus, qui veut dire plus, qui veut dire grand. Donc le maître, c'est celui qui est grand. On le retrouve aussi dans magistrat, mais au sens romain du terme, qui n'est pas le sens actuel. Et au sens romain du terme, les magistrats étaient des personnes élues, bien sûr pour leur savoir, leur sagesse, leurs compétences, etc., on va dire, pour faire vite, pour administrer les affaires de la cité.